Bienvenue sur cette vidéo de présentation de la préparation physique d'Alix Reynard, champion de France de judo cadet de la catégorie des moins de 55 kg. Alix, judoka du lycée Chalandais, est au pôle espoir des Pays de la Loire depuis la saison 2013-2014. Il est auparavant passé par la section sportive départementale de Vendée, dirigée par Alexandre Reynard. L'année dernière, Alix s'est blessé en mars, il a eu une luxation acromioclaviculaire et ne fait rien au championnat de France. Concernant l'organisation de la semaine, les sportifs cadets 3 et juniors du pôle ont 2 séances de préparation physique par semaine, placées avant l'entraînement. Ils s'entraînent en judo du lundi au jeudi, une fois par jour. Le vendredi, Alix s'entraînait parfois avec son club, et le samedi, il s'imposait une séance de préparation physique axée sur du travail intermittent spécifique au judo. J'ai demandé la planification annuelle de l'entraînement de Romain Bachat, l'entraîneur du pôle, afin de faire correspondre mes semaines de développement des qualités physiques et mes semaines de récupération avec celles planifiées en judo. À la rentrée 2015, les athlètes du pôle espoir sont testés physiquement. Au programme, l'évaluation des qualités énergétiques avec la puissance maximale aérobie et la filière lactique, la force maximale, la puissance musculaire et la vitesse corporelle globale est testée, ainsi que l'endurance de force des membres supérieurs. Il y avait également des tests prophylactiques avec l'évaluation de l'équilibre, de la souplesse, du gainage, ainsi que des tests permettant de remarquer ou non un risque de lésion du ligament croisé antérieur. Après le traitement des données des tests, je réalise un entretien individuel de quelques minutes avec chacun des judokas de la structure, en leur posant des questions sur leurs objectifs sportifs annuels, leur qualité de sommeil globale et pré-compétition, ainsi que des questions sur leur alimentation et s'ils réalisent ou non des régimes. Je leur annonce leurs points forts et faibles physiquement et je leur pose la question « Comment la préparation physique peut-elle t'aider à augmenter tes performances en compétition ?» Un choix de développement d'une des qualités physiques est alors choisi conjointement entre le sportif et le préparateur physique. Ce thème est ensuite validé par l'entraîneur du pôle. Un thème secondaire est également choisi. Alix, qui avait pour objectif d'être champion de France, a décidé de développer 2 thèmes, la filière lactique et l'endurance de force. Comme il disait arriver à s'imposer physiquement sur le kumikata en compétition, il voulait, grâce à la préparation physique, pouvoir imposer un rythme intense sur toute la durée d'un combat. Durant toute l'année, Alix a travaillé sa souplesse avec un kinésithérapeute et avait du travail de proprioception et de coordination lors de chaque temps de repos, que ce soit en musculation ou en séance lactique. Vient ensuite l'analyse du calendrier sportif. Sur la période de septembre à décembre, l'objectif était avant tout un développement physique important afin d'être prêt pour la phase qualificative des championnats de France à partir de janvier. Des tournois labellisés A étaient réalisés afin de préparer le championnat de France. En cas de bons résultats sur ces tournois, il y avait la possibilité d'être sélectionné pour le tournoi de France en janvier où un podium permettait une qualification directe au championnat de France et donc d'alléger la seconde partie du calendrier sportif. Durant la période de septembre, nous avons commencé par du travail d'intermittent en course à vitesse maximale aérobie, d'abord en 30-30 puis en 45-15, le but étant de préparer le cycle de lactique. En octobre, nous avons commencé le développement de la capacité lactique avec de l'intermittent long de 2 minutes d'effort en 45-15 suivi de 3 minutes de récupération. Les gestes utilisés étaient principalement de la course à un pourcentage de la vitesse maximale aérobie et des déplacements judo comme le Japan Test. Mi-octobre, Alix se classe 3e au tournoi Label A de Limoges. Une légère baisse de la charge d'entraînement a été effectuée la semaine avant ce tournoi. Viennent ensuite les vacances avec une préparation physique commune au groupe. Le but était d'avoir une semaine de repos et une semaine de maintien des qualités énergétiques et musculaires. Après les vacances d'octobre et suite à son emploi du temps scolaire, Alix a fait la demande d'avoir les séances de préparation physique le mercredi et le vendredi matin. Demande acceptée par le responsable du pôle espoir. Nous avons débuté le nouveau cycle de lactique. Le type des séances était toujours de l'intermittent long de 2 minutes d'effort pour 3 minutes de récupération. La course était moins présente au profit de gestes se rapprochant davantage de l'activité comme le Japan Test, le Varju ou encore des Uchikomi avec élastique. Du travail de force maximale était réalisé de façon ponctuelle afin de maintenir une force musculaire importante. Alix se classe 2e au tournoi Label A de Clermont-Ferrand et gagne le tournoi Label A de Nantes.
une décharge d'entraînement légère était réalisée la semaine précédant ces compétitions. En décembre, durant les 2 semaines entre le tournoi de Nantes et les vacances de Noël, du travail de musculation a été réalisé, principalement du travail en charge lourde, 80 à 90% de 1 RM. Durant les vacances, Alix a fait le stage de Houlgat. Une préparation physique était également demandée, avec une semaine de repos et une semaine de maintien des qualités travaillées. Début janvier, lors de la reprise de l'entraînement, les tests physiques réalisés la première fois en septembre ont été de nouveau mis en place afin de pouvoir voir l'évolution de l'entraînement et d'ajuster les charges de travail. Les résultats de ces tests ont montré que Alix a gagné en force maximale, développé ses qualités lactiques ainsi que son endurance de force musculaire. Il a également maintenu sa puissance musculaire. En janvier, nous décidons de développer l'endurance de force. L'objectif était un podium au tournoi de France, synonyme de qualification immédiate au championnat de France et donc d'avoir 3 mois de préparation. Un premier pic de forme a donc été visé le week-end du 24-25 janvier. Concernant les séances et en prévision de sa perte de poids, l'endurance de force a été travaillée sous forme de circuit 30-30 avec 30 secondes d'exercice cardio multiforme spécifique judo, Uchikomi, séquence judo, et 30 secondes pour réaliser 8 répétitions en charge lourde à 70-75% de 1 RM. Cela sur la durée d'un combat, environ 6 minutes. Cependant, les charges et le temps d'effort ont été modifiés durant les 2 dernières semaines avant ce tournoi de France, lors de la phase d'affûtage. Alix se classe deuxième au tournoi de France. Il est donc qualifié pour le championnat de France cadet et intègre également le groupe France cadet. Il est sélectionné pour les European Cup de Zagreb mi-février et Malaga mi-mars. Les European Cup ne constituaient pas un objectif majeur, mais des résultats étaient néanmoins espérés. Une semaine de décharge a donc été placée avant ces compétitions. Nous avons poursuivi le travail d'endurance de force durant cette période, mais sous la forme d'endurance de force maximale, avec des charges lourdes, 90% de 1 RM, suivies de blocs d'intermittents 30-30 ou 15-15, sur des exercices cardio spécifiques judo, avec ou sans opposition. Bataille de Kumikata, Uchikomi, Nagekomi. Alix se classe 5e à l'European Cup de Zagreb. Il s'ensuit une semaine de récupération, puis nous avions 3 semaines avant l'European Cup de Malaga. Une dernière phase de développement physique était possible à ce moment, avant un calendrier chargé. Un bloc de lactique a été placé, 2 séances de 30-30 intensifs la première semaine, car Alix combattait en équipe départementale avec son club. La seconde semaine, 2 séances de puissance lactique ont été placées. Cela consistait en 2 fois 8 minutes d'effort judo et multiforme, avec par exemple du varju, des cordes ondulatoires ou encore des uchikomi et du kumikata. Ces séances étaient très dures physiquement et mentalement. Nous avons fini ce dernier bloc lactique par une semaine de décharge avant Malaga, avec du travail lactique léger en 1 minute de travail et 3 minutes de récupération. Alix n'était pas au mieux de sa forme lors de cette compétition, mais se classe 5e. Il ne reste plus qu'un mois avant les championnats de France, où le pic de forme maximum est souhaité. Nous repartons sur un cycle d'endurance de force maximale, avec des charges lourdes en musculation, suivies de blocs d'intermittents orientés combat. Nagekomi avec résistance, bataille de Kumikata, randori avec opposition importante. Les 2 premières semaines, les séances étaient complètes. Alix a en plus fait les championnats par équipe régionale avec son club. Restent les 2 dernières semaines avant la compétition, la période d'affûtage. Il convient de mettre le sportif dans les meilleures conditions possibles avant sa compétition, et donc réaliser des séances plaisantes pour lui. Donc plus de cordes ondulatoires et peu de tirage, car Alix n'aimait pas ces exercices. Concernant les exercices cardio, Alix réalisait des blocs courts de 20 secondes à haute intensité et 10 secondes de repos complet. À part quelques séquences d'Uchikomi, il n'y avait quasiment que des séquences d'opposition, Kumikata, Nagekomi avec résistance de Uke, séquences type compétition, simulation de combat de compétition. Selon la littérature actuelle, il convient de réduire de moitié la charge d'entraînement en jouant sur le volume tout en maintenant l'intensité. Alix a donc eu ses 3 dernières séances de préparation physique adaptées lors de ces 2 dernières semaines.
Motivé pour les France? Toujours. Lors des championnats de France, Alix était dans une forme incroyable. Il n'a pas pris une seule valeur contre lui, a réussi à imposer une intensité importante durant tous ses combats, en trottinant pour se replacer, sautillant en attendant les reprises, et a placé des séquences fortes en fin de combat. Au terme de la journée, ponctuée de combats gagnés, tous avec des valeurs, il s'impose et monte sur la plus haute marche du podium. La préparation physique n'est qu'un facteur de la performance. Elle vient s'ajouter au travail de ses entraîneurs de club, notamment Maxime Barranger depuis 2010, l'entraîneur du pôle espoir des Pays de la Loire Romain Bachat, le responsable technique du pôle Yannick Viau, les parents d'Alix, le kinésithérapeute, ainsi que le staff du pôle espoir composé d'un médecin, d'un ostéopathe, d'une psychologue, ainsi qu'une diététicienne. Il est important de noter que ce qui a marché pour Alix n'est pas un modèle à appliquer dans toutes les situations. Selon les catégories masculines ou féminines, la catégorie de poids, l'âge, les qualités physiques propres à chacun, ou encore sa façon de combattre, il conviendra de faire un choix sur le développement des qualités physiques à développer. Enfin, cette vidéo montre l'utilité d'un préparateur physique dans une structure de haut niveau, choix qu'a fait la Ligue de judo des Pays de la Loire depuis septembre 2014. Un grand bravo à Alix qui a atteint son objectif de l'année 2015. Il s'est donné les moyens de le réaliser en étant motivé et déterminé tout au long de sa saison. Nous pouvons que lui souhaiter une bonne continuation dans sa carrière sportive. Premier et champion de France, Rénard Alix, Judo Club Chalon.